Oh mes petits cancers, rien que pour vous, je me suis habillée en été, bien obligée de mettre des belles couleurs pour vous faire honneur. Bienvenue en 2025. Que se passe-t-il sur la planète Terre pour vous, les petits cancers? Eh bien, j'ai envie de vous dire que en 2025, tout est permis. Et pourquoi? Parce que Jupiter, la chance, débarque dans votre signe, va éclairer votre soleil. Ce sera à partir du 10 juin et ça va durer une année entière. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque Jupiter s'invite chez vous, eh bien, il fait le tour du zodiaque en 12 ans. Donc ça veut dire que lorsqu'il arrive dans un signe, il y reste pendant un an. C'est cool, non? Donc du printemps 2025 au printemps 2026, vous allez avoir le soutien, l'appui du magnifique Jupiter. On l'appelle le magnifique tellement il apporte de peps, de joie de vivre, d'énergie aussi positive, de bonnes ondes, de positive attitude. Alors, on va se faire d'abord un petit tour de zodiaque pour voir un peu ce qui se passe pour vous. Je vous invite à aller chercher un papier, un stylo pour que je vous raconte votre année et que vous notiez les moments où le soleil s'installe chez vous, mais surtout le plus important, Vénus, Mercure, Mars aussi. J'ai plein de choses à vous raconter, donc je vous donne 3 secondes et demie pour aller chercher un papier et un stylo. Je compte. 1, 2, 3, ça y est. Ah, je sais que vous êtes un peu lents, vous les cancers. Autant les Gémeaux, c'est bulon, que vous, comme les Capricornes, hein, il vous faut du temps. Vous êtes l'enfant du zodiaque, alors vous êtes... je trouve pas le mot, incroyable. Je vous le trouverai tout à l'heure, j'ai tellement de planètes dans la tête. Alors, le soleil... Excusez, vous êtes excusés. Le soleil traverse votre signe du 22 juin au 22 juillet. Il y en a qui vont me dire, bah oui, c'est comme ça tous les ans. Non, parce qu'il y a des années où le soleil peut avoir un jour de décalage. Bon, en tout cas, cette année, en 2025, le soleil traverse votre signe du 22 juin au 22 juillet. Et puis, Mercure, la planète de la communication, va venir vous visiter du 9 au 26 juin. Donc, à cette période de l'année, vous serez super ouvert, communicant, vous aurez envie de faire plein de choses, c'est plutôt sympa hein, lorsque Mercure est chez vous. Et puis Vénus, l'amour, va venir aussi faire un tour chez vous du 1er au 25 août, vous serez in love, en beauté, vous plairez, donc l'été sera chaud, l'été sera beau, ça c'est une certitude. Et alors vous avez beaucoup de chance, vous, parce que Mars, la planète de l'action, qui cette année ne va pas aller visiter les béliers, les taureaux, les gémeaux, va commencer par venir se balader chez vous. Le 7 janvier exactement, elle va venir se balader jusqu'au 24 février. Mais attention, parce qu'elle va... à ce moment-là, elle est chez vous, mais elle va être rétrograde. Donc en fait, ça veut dire qu'elle va reculer. Et Mars, lorsqu'il est dans un signe et qu'il est rétrograde, ça veut dire qu'il faut faire plus d'efforts. Vous avez à la fois de l'énergie, mais il faut faire plus d'efforts pour obtenir des résultats. Il va redevenir direct du 25 février, notez parce que c'est super important, même si en cours d'année, je vais vous le redire évidemment, jusqu'au 18 avril. Et là, vous serez punchy. Mais c'est vrai que du début d'année au 24 février, vous allez avoir l'impression de rouler, mais avec le frein à main, quoi. C'est un peu ça lorsque Mars est rétrograde. Et puis, à partir du 25 février, ce sera plus cool. Il va y avoir un événement important, évidemment, donc c'est l'arrivée de Jupiter le 10 juin chez vous. Alors là, ce sera la fiesta, hein. Vous avez le droit vraiment de vous amuser. Et puis, Uranus aussi changera de signe, va s'installer dans le signe des taureaux. Et là, alors qu'il était... il est encore en taureau, pardon. Quand je vous dis que j'ai plein de planètes dans la tête, et il va s'installer chez les cancers. En fait, c'est une année avec, comme d'hab, des chaises musicales. Il faut juste se souvenir de tout. Et Uranus, en quittant le taureau, en fait, et en s'installant dans le signe des Gémeaux, va amener quelques changements. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Uranus vous a beaucoup soutenu par rapport à des projets innovants avec des amis. Et là, en fait, ça va encore durer jusqu'au 7 juillet. À partir du 8 juillet, il va aller dans le signe du Cancer, dans le signe du Gémeaux, qui est juste avant vous. Donc, l'innovation pourrait être un peu moins présente. Alors, ce que vous attendez, c'est l'ambiance.
Vous êtes l'enfant chéri de la bande. Vous êtes gouverné par la Lune, votre planète qui bouge tout le temps, tous les 2 jours et demi. Voilà pourquoi on peut dire de vous, vous êtes lunatique. En réalité, vous êtes sensible au mouvement de la Lune. Pleine Lune, nouvelle Lune, vous êtes extrêmement réceptif. C'est des moments où vous pouvez moins bien dormir, être plus chahuté à cause de ça. Vous êtes un signe qui a besoin de douceur, vous êtes le plus tendre de la bande et vous êtes un signe cardinal. Ça veut dire que vous faites partie de la croix cardinale. Le bélier, c'est le premier signe cardinal. Vous êtes le deuxième. Vous êtes le premier signe de l'été quand même. Après, on a la balance qui est aussi un signe cardinal et Capricorne en face de chez vous. Donc, un signe cardinal, c'est un signe de début de saison. En l'occurrence, début d'été pour vous. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que vous êtes, même si la Lune vous gouverne et que vous êtes hypersensible, vous êtes toujours partant quand même. Vous avez de l'enthousiasme pour commencer les choses. Même si en cours de route, il y a des up and down. Ce côté cardinal vous aide à commencer, à réussir à commencer les choses. Vous êtes un émotif, vous me faites penser à Pierrot au clair de la lune, alors votre chanson ça pourrait être au clair de la lune, mon ami Pierrot. 2025, à quoi ça ressemble? Eh bien en 2025, vous aurez encore besoin d'énormément de douceur, d'énormément de tendresse et le début de l'année 2025 est un début où je vais vous conseiller de ralentir, de ne pas forcer les choses. À cause de quoi? De ce Mars rétrograde. Donc, pour ne pas vous épuiser, et jusqu'en février, essayez d'accepter, d'être dans le lâcher-prise, de suivre un peu, vous savez, la loi du Tao, de vous laisser porter, et n'essayez pas de passer à la vitesse supérieure. Vous passerez à la vitesse supérieure à partir du 25 février, à partir du moment où Mars va redevenir direct. Jusqu'à mi-avril, vous avez du temps, hein. Donc là, vous allez pouvoir y aller. Et évidemment, à partir du 10 juin, eh bien, l'enthousiasme sera à la maison, puisque ce Jupiter va éclairer beaucoup de choses dans votre vie. Et donc, ça veut dire que la chance débarque. Vous allez vous sentir... en fait, le Jupiter, c'est l'enthousiasme. Ce sont les excès aussi. Donc, il y aura des excès aussi à la maison, ça c'est sûr, hein. Mais vous allez avoir envie d'évoluer, de croissance sur le plan personnel. Vous allez avoir envie de nouveautés aussi. Et vous allez remettre beaucoup de choses en question. Vous pourriez remettre en question votre vie professionnelle. Vous pourriez avoir envie d'un changement de direction. Vous pourriez avoir envie de faire une formation. Vous pourriez aussi être très proche de vos enfants. C'est vraiment une année où il y a une proximité par rapport aux enfants, à la famille d'une manière générale. Et c'est une année où je vais vous demander de prendre soin de vous, de vos émotions et surtout de faire une liste de vos priorités, évidemment de vous y tenir. Alors, maintenant, on va aller visiter les autres domaines de votre vie, puisque là, je vous ai juste planté le décor, hein, l'ambiance. Et je vais vous inviter à me suivre pour aller visiter votre vie amoureuse. Si vous êtes en duo ou en solo, comment ça va se passer en 2025? On va regarder votre côté professionnel, votre job, votre énergie en 2025. Je vous parlerai de ma bulle positive, de chance aussi, même si vous l'avez bien compris que la chance débarque à partir du 10 juin. Et la surprise du chef, eh bien vous allez la découvrir tout à l'heure. Alors vous me suivez? Je ne suis pas certaine de vous avoir accueilli avec le gong. Bienvenue en 2025, mes petits cancers. Alors, qu'est passa côté cœur? Rien que pour ça, j'ai envie de faire un coup de gong. Côté cœur, vous êtes in love, vous l'aimez, il vous aime. Bon, vous voulez que je vous parle d'amour quand même, alors je vais y aller. L'engagement longue durée. Dites-lui oui, si ce n'est pas déjà fait, vous allez adorer. Oui, en 2025, vos projets se réalisent. Ça vous rassure. Ben oui, vous êtes quand même un signe d'eau, tout en émotion. Vous avez besoin d'être rassuré par votre amoureux ou amoureuse. Mais vous serez moins démonstratif début 2025. Après, ça ira mieux. Vous allez vous lâcher. Moi, je vous verrais bien vous lâcher au mois de mars, mais avant, c'est moins bien. D'ailleurs, votre corps pourrait aussi se réveiller au mois de mars et votre libido aussi se réveiller. Pourquoi? Eh bien, parce que je vous l'ai déjà dit, Mars, en début d'année, Mars, c'est la libido, c'est l'action. Quand il est rétrograde, on a plutôt envie d'aller sous la couette et de dormir. Eh bien, à partir donc du 25 février, votre corps pourrait se lâcher, se réveiller. Oui, parce que Mars va redevenir direct, donc là, vous
vous allez un peu vous réveiller. Ok, vous allez me dire oui, mais Mars, c'est la planète du Bélier, du Scorpion, c'est pas notre planète. Je suis d'accord avec vous, mais quand même, ça vous fera du bien quand elle va redevenir directe. Évidemment, votre amoureux, amoureuse va vous suivre, et ça, c'est une super bonne nouvelle. Donc, partez sur l'engagement, faites des projets et reprenez, regardez la vie avec plus de confiance, parce que vous allez la retrouver, cette confiance en l'amour, en la vie, en l'engagement. Et Jupiter, en Gémeaux, lorsqu'il est en Gémeaux, et c'est un peu comme s'il dormait. La bonne nouvelle, c'est que, c'est un peu comme si, au niveau de la chance, vous faisiez le bilan de toutes les périodes où vous avez eu de la chance ou pas. Mais à partir du moment où Jupiter s'installe à la maison, en fait, c'est la joie de vivre, c'est le soleil qui arrive à la maison. Vous allez vous sentir mais vraiment heureux. Vous allez avoir vraiment cette impression de joie de vivre qui revient. On a toujours aussi cet Uranus en Taureau qui va y rester jusqu'au 7 juillet. Et Uranus, ce sont les choses inattendues, les projets qui peuvent arriver dans votre vie avec vos amis. Donc, des projets dans votre couple où vos amis peuvent vous apporter des choses inattendues, ça aussi, ça peut embellir votre couple, amener du fun aussi dans votre couple. Et Vénus aussi va vous apporter beaucoup de joie du 1er au 25 août exactement, le moment où il va venir traverser votre signe. Et là, vous allez avoir un cœur plus ouvert. Vous savez que l'été, c'est votre saison. Donc, imaginez que vous démarrez l'année frileux. Le printemps, ça remonte, surtout à partir du moment où ce Mars redevient direct, fin février. Et puis, après, on arrive directement, le mois du Taureau, c'est le printemps, donc ça commence à devenir plus sympa. Le mois du Bélier, c'est pas votre mois. Et puis, on arrive après directement dans les mois d'été, donc surtout votre saison, en juillet, fin juin, fin juillet. Et là, vous allez retrouver des couleurs aussi, en plus de ce Jupiter qui arrive à la maison. On va en rajouter une couche avec ce Vénus qui va vous embellir du 1er au 25 août. Donc, vous aurez un cœur tout ouvert. Donc, imaginez bien que c'est un mois d'été, un été très joyeux. Pendant le mois d'octobre, vous serez un peu plus timide. Pourquoi? Parce que le mois de la Balance, c'est pas un mois génial pour vous. Les planètes sont en carré avec votre signe à ce moment-là. Et c'est sur le plan familial que ça peut coincer un peu. Je serai toujours là de toute façon pour vous tenir la main et vous dire attention, il peut se passer ci et ça. Et puis, le mois de novembre, c'est le mois du Scorpion qui est un signe d'eau comme vous. Les planètes sont en trigone à ce moment-là avec votre signe. Et là, vous retrouvez le sourire avec une belle stabilité dans votre vie en duo. Donc, c'est sympa quand même, tout ce que je vous annonce. Alors, les célibataires, si vous avez envie que je vous raconte votre année 2025, vous êtes en solo et ça vous saoule. En début d'année 2025, vous allez être encore un peu frileux, mais vous allez être frileux jusqu'à, on va dire, fin février, 25 février, Mars rétrograde, donc un corps endormi sous la couette. Mais à partir du mois de mars, vous allez commencer à vous réveiller. Mars redevient direct et à partir de là, ça va commencer à sentir le printemps. Et à partir du mois de juin, vous allez oser vous dévoiler, évidemment, et puisque ce Jupiter vous donne envie de sortir, vous allez avoir des invitations inattendues en dehors de votre cercle et au mois d'août, vous allez carrément vous lâcher. Donc évidemment que les mois compliqués sont les mêmes que si vous êtes célibataire ou si vous êtes avec un partenaire ou une partenaire, mais au mois d'août, de toute façon, Vénus, elle va arroser positivement tout le monde. Donc vous l'avez noté, c'est du 1er au 25 août où Vénus va vous amener un vent d'amour. Votre cœur sera ouvert, vous serez en beauté, parce que souvent, quand Vénus traverse notre signe, on peut être plus en beauté, avec plus populaire, plus de notoriété, enfin tout ça c'est plus sympathique, quoi. Et vous allez oser vous lâcher, puisque Vénus sera chez vous, et l'amour pourrait bien s'inviter à ce moment-là, à votre table, vous allez avoir envie de goûter à tous les plats. Rappelez-vous, vous pourriez y prendre goût, c'est vrai, en tout cas ce qui est certain, c'est que vous allez enfin lâcher votre coquille, vous allez oser vous dénuder, ce qui est extraordinaire pour vous, et vous n'êtes pas à l'abri d'une belle histoire. La chance va être présente. Moi, le conseil que je vous donne, ça va être de croire en votre
votre bonne étoile. Mais bien sûr, même si vous êtes gourmand, que vous avez envie de goûter à tous les plats, rappelez-vous que vous êtes un petit animal tendre et que l'amour au pluriel, c'est pas votre truc. Donc, sauf si vous êtes ascendant Gémeaux, ça c'est une autre histoire. Alors, je vais vous inviter à me suivre. On va aller faire le tour de la suite. Je vais vous parler maintenant de votre job, si vous avez bien évidemment envie de me suivre. Alors, côté job, qu'est-ce qui se passe en 2025 pour nos petits cancers? Début d'année difficile, bah oui, évidemment, Mars rétrograde, quoi. Donc, jusqu'au 24 février, ça risque de pas être très simple. Pas que pour vous, mais pour tout le monde. Donc, c'est une période où vous avez l'impression, vous pourriez avoir l'impression d'avoir tout simplement des bâtons dans les roues. Ça va démarrer le 7 janvier et jusqu'au 25, ouais, 24-25 février. Donc, et ça concerne tout le monde. Ce Mars redevient direct le 25 février et là, ça ira beaucoup mieux pour vous avec cette envie de passer à la vitesse supérieure. Mais l'autre fait exceptionnel dont j'ai déjà parlé, c'est Jupiter qui s'installe chez vous le 10 juin. Et là, yallah, la chance sera de retour après 12 ans. Puisque, comme je l'ai déjà dit, Jupiter fait le tour du zodiaque en 12 ans. Et lorsqu'il est chez vous, il y est pour une année. Donc, il va louer votre signe jusqu'en printemps 2026. C'est pas n'importe quoi, champagne, ça se fête. Donc, moi, ce que je vois, c'est que c'est une période pour vous où vous allez avoir envie de bouger, de rencontrer du monde. À ce moment-là, vous allez avoir Mercure aussi, la communication, qui sera en Cancer. Je vous ai donné les dates tout à l'heure, vous les avez notées. Au moment où Mercure va être chez vous, vous allez avoir envie de rencontrer du monde, faire de nouvelles rencontres. On ajoute à ça la planète Uranus, l'innovation dans le signe du Taureau qui vous donne envie de faire des plans sur la comète avec vos amis. Donc des projets avec les copains, ce sera possible jusqu'au 7 juillet. Donc n'oubliez pas de vous ouvrir en fait à vos amis et de leur parler de ce que vous aimeriez mettre en place. Et vous allez avoir un peu plus le goût du risque. Ce Mars va vous donner aussi ce goût du risque et vous allez effectivement être soutenu et vous sentir soutenu par vos copains. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, le printemps s'annonce plutôt joyeux et à la rentrée, vous allez avoir envie, la rentrée, alors on passe l'été évidemment, l'été où vous allez avoir envie de vous détendre, de vivre d'amour et d'eau fraîche, et la rentrée, eh bien, il va falloir ralentir tout simplement le rythme. Vous allez vous sentir un peu moins bien en septembre, mais on va dire qu'à la fin septembre, Mars va s'installer dans un signe ami avec vous et là vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez avoir envie d'y aller, de passer à la vitesse supérieure. Donc je découpe l'année un peu en saison, un début d'année professionnellement un peu frileux et puis au printemps c'est reparti et pendant l'été c'est yalla, même si vous aurez de l'énergie mais vous aurez plus envie de profiter de l'amour, la famille plutôt que d'aller bosser. Pour autant, mettez des choses en place parce que à la rentrée, le mois de septembre, vous serez un peu mollasson et puis on va dire que octobre-novembre, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Le mois du Scorpion, c'est votre mois, c'est le mois c'est un signe d'eau le Scorpion, donc les planètes sont en trigone avec votre signe et vous pourriez finir l'année en 2025 positivement avec cette envie de bouger les meubles. Et moi j'ai envie de vous dire en 2025, petit Cancer, osez le changement puisque la chance va vous poursuivre et elle sera toujours là pour vous filer un sacré coup de main. Alors maintenant je vous invite à me suivre toujours pour vous parler de votre énergie. Comme je vous l'ai déjà dit auparavant, moi, je vous invite à ne pas démarrer 2025 sur les chapeaux de roue, toujours à cause de ce Mars, mais qui sera rétrograde, et d'attendre plutôt le printemps pour nous montrer vos talents, vos multiples talents, vos talents cachés, parce que Jupiter sera à vos côtés à ce moment-là et s'installe à la maison. Le premier décan, vous allez vraiment le sentir très très fort, et vous allez vous sentir beaucoup plus fort à ce moment-là, vous allez ressentir de la vitalité, mais déjà au mois de mars, la vitalité va revenir. Au mois de juin, le 10 juin, ce sera encore plus fort pour vous. Donc c'est une période où je vous invite à refaire le plein de positive attitude. Vous allez vous sentir boosté. L'été va vous permettre de vous refaire une santé, de vous remplir
grandir sur un plan énergétique et vous allez avoir une forme olympique à la fin de l'été. Donc, moi, j'ai envie de vous dire de profiter pleinement de cet été pour que vous puissiez aborder la rentrée en surfant sur la vague, même si septembre est moyen. Vous allez après vous sentir vraiment pousser des ailes si vous faites cette parenthèse enchantée, amoureuse, pendant l'été, pour repartir mais à fond fin septembre. On va dire que fin septembre c'est ok pour vous. Voilà, je vous invite maintenant à découvrir ma bulle positive pour vous, mes petits cancers. Alors, ma bulle positive pour les petits cancers. Oubliez toutes les angoisses en tout genre. Vous êtes l'enfant de la bande et quelquefois vous entretenez des peurs intérieures, profondes, chroniques. Donc j'ai envie de vous dire arrêtez. Oubliez, lâchez les peurs d'hier et l'heure va être à la gagne cette année. Vous allez des winneuses. Osez croire en vous. C'est vraiment le message que j'ai envie de vous donner en 2025. Osez croire en vos rêves et ne rêvez plus votre vie, mais vivez-la pleinement parce que vous avez toutes les chances que les choses se réalisent, tout ce à quoi vous rêvez vraiment. J'ai envie aussi de vous dire de lâcher votre carapace et go, on y va. Et de comprendre aussi que la vie vous aime. Si vous mettez en place tout ce que je suis en train de vous dire, alors vous allez surfer sur la vague de la réussite, tout simplement. Et la chance, à votre avis? Je vous l'ai tellement déjà dit, c'est une interro écrite. La chance, elle arrive quand? Elle arrive le 10 juin, quoi. Elle arrive chez vous, Jupiter débarque à la maison. Premier décan, vous serez les premiers servis. Et donc, attrapez le pompon au vol, hein, parce que c'est vraiment le pompon que vous allez vous pécho, et vous aurez droit à un tour gratuit. Donc, tout va dépendre aussi de votre courage cette année, parce que c'est une année où je vais vous inviter à vous pousser sur le devant de la scène, à oser vous dépasser, parce que vous êtes quand même quelquefois un peu timide, vous mettez en retrait. Eh bien non, cette année, il faut y aller, vous les cancers, dépassez-vous, allez-y, osez, ne pensez plus. Et arrêtez avec vos émotions, vos up et down, votre côté lunaire, lunatique, avec les pleines lunes, avec les nouvelles lunes. Stop it, allez-y, foncez, vous allez récolter les fruits de tous vos risques et je vous invite à avoir des risques, de prendre des risques complètement démesurés et vous ne serez pas du tout à l'abri de super belles surprises. Alors, vous arrêtez de penser, imaginez, vous voulez sauter à l'élastique, je suis derrière vous et bam, je vous balance dans le vide. C'est cool, non? Et mon bonus, petit cancer. À votre avis, c'est quoi votre chanson? Je vous laisse 3 secondes et demie pour réfléchir. Vous allez voir, elle est top cette année. Déshabillez-moi. Oui, mais pas trop vite, pas tout de suite. Déshabillez-moi. Déshabillez-vous. Ça, c'est votre chanson de l'année. Vous allez me dire que je suis dingo? Mais non, pas du tout. Vous allez voir, vous allez oser, quoi. Je vous ai dit de sortir de votre coquille. Donc, déshabillez-moi. Déshabillez-vous. Ça vous ira génialement bien. Vous m'en direz quelque chose en cours d'année. Alors moi, je vous attends. Mettez-la de côté. Même si vous ne me croyez pas aujourd'hui, je vous promets que vous allez être surpris par votre manière de lâcher, de manière indécente, votre pudeur. Déshabillez-vous. J'ai une idée. Si on se refaisait un petit coup de gong. Rien que pour vous. Super belle année, mes amis, les cancers. Déshabillez-vous.